tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. On continue pour les signes astro pour ce mois de juin 2023, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans vos énergies. Alors, il reste plus qu'un signe et c'est vous les scorpions. Donc, c'est vous qu'on va faire maintenant. Donc, ce sont des messages généraux. Il se peut que chaque mois, les messages ne vous parlent pas. Regardez directement le titre dans la barre de description si déjà il résonne en vous. S'il ne résonne pas, je vous inviterai à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Peut-être qu'eux auront des messages à vous apporter. La durée, c'est sur le mois donc qui est en cours, donc là, le mois de juin, et sous au maximum 3 mois. Vous vivez pas tous les mêmes choses au même moment, donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo si pour le moment, elle ne vous parle pas. Allez les scorpions, on a tout dit, on y va. On va aller voir un petit peu vos énergies qui arrivent. Et on va commencer avec l'oracle des rêves de la déesse pour l'énergie la plus importante. L'énergie la plus importante, c'est ce qui vous marquera le plus sur ce mois qui arrive. Allez les scorpions, c'est parti. On va aller voir un petit peu. Une grosse connexion déjà pour vous. Il y a quelque chose que vous allez comprendre, quelque chose que vous allez entendre concernant peut-être une passion, un projet, une envie, un besoin, les scorpions, qui est relié à vous. Vous allez être super connectés. Il y a quelque chose que vous allez comprendre, quelque chose qui va être important pour vous. Allez, on y va. C'est fou, elle est sortie, je sais pas combien de fois. Lucidité spirituelle. Les scorpions, il y a quelque chose que vous allez comprendre. On a nouveau départ et nouvelle opportunité. Bon, et il y a la connexion juste derrière. Donc, c'est vraiment ce qu'on ressentait. Vous allez comprendre quelque chose ce que vous allez comprendre, c'est qu'il y a une nouvelle direction, c'est qu'il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. Il y a autre chose à faire sûrement, ou il y a d'autres personnes à aller voir si ça concerne le niveau relationnel. On voit que il y a une chance à saisir, ou il va y avoir une chance à saisir. Mais ce qui est bien, c'est que vous allez être, il y a ce mot qui est fort pour vous depuis le début, c'est que vous allez être connecté, vous êtes très intuitif. Et je pense que dans cette opportunité, dans ce changement, qu'il soit pour le moment voulu ou qu'il arrive vers vous, on va aller voir après, vous allez savoir directement ce qu'il faut faire. Et pour moi, il y a un changement, une compréhension que il y a autre chose pour vous. Il y a une autre chose. Voilà, quelque chose qui est qui vous ressemble plus, qui est plus raccord avec vous, que ce soit relationnel ou professionnel ou autre. Vous allez comprendre qu'il y a du changement à faire, qu'il y a une nouvelle direction pour vous. Vous voyez, elle est juste là, juste derrière, direction. Et vu que vous allez comprendre que c'est fait pour vous et que c'est relié avec vous, vous allez donner toute votre force et votre courage. Voilà, il y a, je pense, une compréhension que quelque chose est terminé, que quelque chose est fini et qu'on doit aller de l'avant et qu'on doit passer à autre chose. Et c'est ce que vous allez faire. Voilà, c'est ce que vous allez faire. Soit c'est vous qui allez saisir cette opportunité de changer, d'amener du changement dans votre vie, soit c'est une proposition qui arrive à vous et qui va vous permettre d'acter ce nouveau départ. Mais dans tous les cas, ce qu'il y a de bien, c'est que vous comprenez que c'est le moment, que vous comprenez qu'il y a besoin de ce changement et que vous voyez clair. En fait, vous savez, vous allez comprendre pourquoi ce changement est là, pourquoi cette opportunité est là, cette opportunité de changer. Vous allez le comprendre. Et vous allez aller dans ce sens. Donc, vous allez fournir la force et l'énergie qu'il faut pour aller dans ce sens et faire grandir ce changement. Vous voyez? Bon, allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. On va aller voir au niveau du général avec l'oracle des miroirs. Allez, les scorpions. C'est un changement, en tout cas, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Hein. Quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va jouer dans votre bonheur.
dans votre état d'esprit. Peut-être quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps et que vous réattirez à vous là, qui vous permet et qui va vous permettre de mettre de la distance. C'est un retour, on vous dit, après une période de tristesse, après une période d'anxiété, après une période peut-être qui a été compliquée, qu'elle soit courte, qu'elle ait été courte ou qu'elle ait été longue. C'est un retour un petit peu, c'est un petit peu une récolte, on vous dit. Ce qui est bien les scorpions, c'est que aussi, c'est que ça va être réfléchi. C'est-à-dire que c'est un changement, une opportunité qui arrive à vous et que vous allez réfléchir. Vous allez prendre le temps de réfléchir. Ça va pas être sous une impulsion ou sur une action, comme dirait la carte du tarot, le fou, inconsciente ou insouciante. Non, ça va être tout réfléchi. Et on nous dit que c'est ce que vous avez vécu de par le passé qui fait que certaines expériences que vous avez vécues, qui vous ont appris, qui vous ont fait grandir, qui font que justement, vous allez avoir la capacité de gérer ce changement et la force, vous voyez, puisqu'on parlait de force et d'énergie, et d'avoir toute la force et l'énergie pour le mener le plus loin possible. C'est vraiment une nouvelle direction, un nouveau départ autrement. On nous parle d'un retour sentimental. Si c'est pas un retour sentimental là pour les couples, c'est un retour d'émotions, de bonnes émotions. Bon, on va aller voir. Ou un retour en tout cas de l'amour dans votre couple. En fait, on nous dit là les scorpions, sur ce mois-ci, vous allez un petit peu prendre le contrôle de ce que vous voulez. Voilà, de ce que vous voulez. Allez, on y va. C'est prendre les choses en main, prendre les rênes de sa vie là, prendre les rênes d'un changement. Alors, ok. Pour certains scorpions, il est possible que, donc ça parlera pas à tout le monde, pour certains scorpions, il est possible que vous désiriez changer de maison, changer de lieu d'habitation, partir un petit peu sur ce mois-ci. Ouais, il se peut que vous ayez l'envie d'un changement, là déjà au niveau matériel, au niveau d'un logement. Voilà, c'est en vous, vous y pensez, voilà, vous en avez envie. Pour d'autres, ce sera au niveau du travail, que à l'intérieur de vous, en vous, il y a comme une envie, un besoin, un rêve de s'éloigner d'un travail que vous êtes en train de faire. C'est votre intérieur qui vous crie là qu'il y a autre chose qui est pour vous, il y a un rêve qui est pour vous et que donc vous allez ressentir fortement sur ce mois-ci l'envie de quitter un travail, de vous séparer d'un travail. Voilà, et si c'est pas un travail, ce sera une maison, un lieu d'habitation ou en tout cas concernant le matériel. Il se peut que, puisque vous allez le comprendre, vous allez le ressentir, que ce soit et que ça devienne express en fait, un besoin quand même assez lourd de couper, de quitter. Voilà, ça peut vous empêcher ou perturber en tout cas votre sommeil sur ce mois-ci. Il y a ce changement, il est fait pour retrouver un équilibre que vous désirez. Pour d'autres scorpions, il se peut qu'il y ait des démarches administratives par rapport à un travail autonome, un travail à la maison, que voilà, on entreprend sur ce mois-ci de faire certaines démarches administratives. Hein, sur un travail un petit peu indépendant.
Il y a un retour d'équilibre, on nous dit, avec aussi un petit peu un cercle social. Si, admettons, vous vous étiez coupé pendant un certain temps, qu'il y ait eu certaines séparations avec certaines personnes de votre entourage, qu'ils soient amicales, familiales, qu'il y ait aussi des retours, qu'il y ait un rééquilibre. Voilà, on se sent peut-être un peu moins isolé, on s'isole un peu moins et on ose retourner, en tout cas vers certaines personnes pour lesquelles on s'était séparé. Vous aviez coupé peut-être un petit peu aussi tout ce qui était amical, familial, etc. parce qu'il y avait trop de priorité au niveau du travail. On peut nous le dire. Vous étiez sûrement trop focalisé sur le travail, les scorpions, ou sur une activité en tout cas en particulier. Et là, on vous dit que ça va se restabiliser. Ces deux énergies vont stabiliser. C'est-à-dire que vous allez mettre peut-être moins d'énergie par rapport au travail. Alors effectivement, si pour certains, il y a une séparation par rapport au travail, ben, ça vous laissera plus de temps pour profiter, pour retrouver certaines personnes que vous aviez perdues. Et pour d'autres, c'est refaire un équilibre entre le temps et l'énergie qu'on met au travail et le temps et l'énergie qu'on donne aux personnes qui nous entourent, aux personnes qui sont auprès de nous. Ouais, il y a une négociation. Pour moi, là, pour certains scorpions, il va y avoir une séparation, une envie, un besoin de quitter un travail et on va discuter. Voilà, on va se mettre d'accord avec une personne. Donc, ça peut être un homme ou une femme à polarité masculine. On va se mettre d'accord pour cette séparation, justement. Il se peut que vous ayez un gain à la fin, un chèque, une prime, peu importe, ou que vous ayez ou que vous receviez, en tout cas de l'argent. Hein. Pour ceux, les scorpions, qui ça concernait donc bon, il y a toujours les discussions, hein, si ça concerne le travail, et si ça concerne la maison, une envie, un besoin, on va avoir des discussions justement avec peut-être des institutions exprès pour ça. Donc des institutions, ça peut être des logements sociaux, ça peut être justement tout ce qui est en démarche administrative par rapport à la maison. Il se peut qu'il y ait des rendez-vous où on discute, où on échange, où on dit notre besoin, mais il se peut qu'il y ait un rendez-vous. Vous allez au final trouver un accord pour les scorpions qui vont se séparer là au niveau du travail. Vous allez réussir à trouver un accord avec cette personne, hein, avec cet homme. Elle retombe. Il y a un retour de grand soleil en vous. On vous dit de bien-être. Alors, je pense que ce soit ce changement de maison, que ce soit cette séparation avec le travail ou même les deux potentiellement, c'est possible. À l'intérieur de vous, vous allez avoir l'impression de renaître, l'impression de retrouver un équilibre. Votre mental, on nous dit qu'il s'apaise, votre mental, il grandit. Par contre, ça va faire parler. On vous dit que si vous quittez le travail là dans lequel vous êtes, il se peut que l'entourage qu'il y avait autour parle. On s'en fout. On s'en fout, les scorpions. Vous allez ouvrir une porte. On voit l'ouverture. Une porte que peut-être vous aviez eu envie d'ouvrir depuis longtemps. Et pour les scorpions qui quittent un travail pour une activité indépendante ou qui sont en tout cas en projet d'une activité indépendante, on nous dit qu'il se peut qu'il y ait une belle révolution, n'importe quoi, évolution qui était attendue depuis longtemps. Voilà. Et ce qu'il y a de super intéressant, c'est que pour les scorpions qui vont quitter un travail pour aller vers une autre, que ce soit une activité indépendante, un temps de repos ou un autre travail, on nous dit que ce que vous allez toucher, ce que vous allez récupérer va vous aider à vous repropulser dans autre chose, va vous aider à amener ce changement et à amener un nouveau départ dans votre vie. Et pour les personnes qui souhaitaient cette maison,
Cet appartement nous dit que ça peut dater depuis longtemps, que ça peut faire un certain temps que vous attendiez ceci. Là, ce rendez-vous, cette réunion, cet échange, elle vous dit que vous allez pouvoir aller vers autre chose, partir sur autre chose. Donc, je pense trouver un accord, un compromis pour trouver un autre lieu d'habitation. Il y a beaucoup de ragots, il va y avoir beaucoup de personnes, on le voyait de toute façon autour de vous, qui vont parler, les scorpions, qui vont parler. Mais je pense que vous avez dépassé ce cap de vous prendre la tête et puis vous allez continuer, ou en tout cas, c'est le message qui vous est dit, c'est de continuer dans votre lancée parce que vous, c'est beau ce que vous allez faire. Soit c'est un changement matériel là qui vous remet dans de belles énergies, qui prend le temps de profiter de vous, soit c'est ce travail qui vous libère plus de temps et qui permet de vous remettre dans de bonnes énergies. Vous voyez, elle a bien la jalousie. Hein. Vous attirez ce changement ou les changements que vous êtes en train d'entreprendre ou que vous allez entreprendre attirent beaucoup de jalousie. Hein. Vous va attirer beaucoup de ragots, beaucoup de médisance. Mais en tout cas, vous vous en foutez, les scorpions, tracez votre route, allez dans la direction de votre cœur et en tout cas, ce qui vous fait plaisir. Vous voyez, allez dans la direction de votre cœur et non pas là où vous vous sentez enfermé ou c'est triste ou que c'est... Voilà, vous, avec cette lucidité spirituelle, de toute façon, pour moi, vous allez le comprendre et ça va être clair pour vous. Clair, ce que vous devez faire, ça va être clair. Allez, j'en tire une dernière pour le général et puis on ira voir au niveau du... Voilà, vous avez d'autres projets. Vous avez d'autres projets, même si certaines personnes vont risquer de vous en empêcher ou que certaines personnes parleront sur vous, vous en foutez. Continuez comme vous avez avancé, les scorpions. Pour d'autres aussi, il y a un message, hein, si vous êtes en démarche administrative déjà, ou que vous attendez des documents, des papiers, une réponse, que ce soit dans l'un ou des deux contextes, on nous dit que il y a l'avancement du dossier. Le dossier évolue. Hop là. Je vais chercher. Ouais. Le dossier avance, le dossier évolue. Oui, il se peut qu'il y ait une réunion, un rendez-vous, mais ça avance, on vous dit, ça bouge. Ok, bon, je vais prendre le tarot pour vous, les scorpions. On va essayer d'en savoir un peu plus ou simplement qu'on nous confirme ce message. Vous voyez, un nouveau départ. On prend un nouveau départ avec le fou et le cavalier de Pentacle, c'est que on avance. Voilà, on fait le grand saut. Vous allez faire un grand saut, même si pour certains, ça demande de quitter quelque chose, hein, donc un travail ou déjà un logement ou peu importe. Mais le grand saut, vous allez le faire, vous allez l'entreprendre. Et puis ce qu'on voit, c'est qu'avec le cavalier de Pentacle, c'est que vous allez l'entreprendre doucement, mais sûrement. C'était cette réflexion qu'on avait depuis le départ. C'est que c'est pas inconscient. Vous voyez? Moi, ce que je ressens là avec... alors, il se peut qu'il y ait une proposition sentimentale. On ira voir hein, pour... après, avec le sentimental. Il y a une reconnexion déjà avec vous-même, avec vos émotions. Il y a un courrier, il y a des démarches qui sont attendues, que vous allez recevoir, qui vont vous faire plaisir. Hein. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. Ouais, vous voyez des démarches là que vous attendez, ça peut concerner le financier ou ça peut concerner justement un emploi, un travail où on se sent bien, où on est malheureux, où on est triste. Il y a comme l'ouverture d'une porte, d'une nouvelle porte pour vous. C'est-à-dire qu'on balaye un petit peu tout ce qu'on ressentait, tout ce qu'on a vécu pour passer à autre chose. Et on vous dit bien de le garder pour vous. Et puis, c'est aussi passer dans un état d'esprit où peut-être qu'avant, vous préfériez non, mais vous vous donniez corps et âme
à d'autres personnes, à votre travail, à votre profession, à votre... enfin, tout sauf vous préoccuper de vous, on voit que là, les scorpions, ça va avoir l'effet inverse. C'est que maintenant, vous allez penser à vous tout simplement. En tout cas, sur ce mois de juin, mais on vous dit que c'est très positif. Ouais. Ouais, c'est un petit peu comme si les scorpions, vous allez reprendre ce que vous avez donné aux autres personnes. Tout ce que vous avez donné de trop aux autres personnes. Toutes les situations dans lesquelles vous avez été trop généreux. Eh bien, vous allez le reprendre. Voilà, vous allez le reprendre et vous allez décider de travailler pour vous et pour votre bonheur à vous, pour votre satisfaction à vous. Vous allez vous écouter, hein, et c'est ça qu'on avait cette carte de connexion. Hein. Vous allez vous écouter. Il y a quelque chose que vous attendez au niveau administratif qui peut concerner le financier aussi, hein, ou une aide financière, mais et on nous dit que ça fait un moment que vous auriez dû cette façon d'être, cet état d'esprit de maintenant tout récupérer, ce qu'on a donné de trop et se préoccuper de nous, de soi, de son bonheur à soi et de ses priorités à soi, ça fait peut-être un moment que vous auriez dû le faire, mais vous étiez bloqué dans une pensée, bloqué dans une vision peut-être qui n'était pas la bonne. Là, vous reprenez, on a l'as de bâton, vous reprenez votre état d'esprit, vous reprenez vos idées et surtout, vous reprenez le mouvement, le changement dans votre vie. Vous savez ce qu'il faut changer. Vous allez savoir ce qu'il faut changer et vous allez avancer. On a encore le cavalier de Pentacle. Mais par contre, ça demande à quitter un lieu, quitter un travail. Je ressens pas que ce soit une personne là pour vous, les scorpions. On va aller voir hein, directement au sentimental. Mais ça vous demande de quitter et de changer. C'est-à-dire que il y a dû, à un moment donné, avoir certaines angoisses, certains doutes qui s'effacent aujourd'hui. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus fort que ces doutes, beaucoup plus fort que ces incertitudes et vous allez avancer. Mais ça demande du changement. Et le changement, vous allez le vouloir. Allez les scorpions, on va aller voir un petit peu au niveau du sentimental. Et on va commencer par les scorpions célibataires. Allez les scorpions célibataires. On va aller voir un petit peu pour vous ce que vous réserve ce mois de juin. Il y a déjà une transformation pour vous, les scorpions célibataires, une guérison sur des doutes. Alors, cette guérison, elle est bien parce qu'elle vient de karma, donc elle vient peut-être de d'autres situations que vous avez vécues dans le passé, mais qui font que maintenant, vous savez voir autrement, vous savez faire autrement. On nous dit que sur ce mois-ci, il y a un apaisement des doutes, un apaisement d'incertitude. On vous dit que là, peut-être, les scorpions célibataires, vous avez vécu un moment d'isolement où vous avez vécu un peu seul. Pas forcé, mais voulu. On vous dit que ce temps-là, il a été très bénéfique pour vous. Alors, peut-être justement pour travailler sur vous, travailler sur ces doutes, sur ces incertitudes. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous allez être beaucoup plus serein, beaucoup plus calme envers les autres personnes, puisqu'on sent que c'est des doutes et des incertitudes que vous vivez par rapport à d'autres personnes. Mais ça vous a aidé. Allez, on va aller voir. Ce qu'on peut nous dire. On a un je t'aime. On a un je t'aime, d'accord. Un je t'aime, déjà on s'aime soi. Ça, c'est très important. Vous allez vous aimer vous préoccuper de vous. C'est ce qu'on voyait de toute façon dans les énergies générales. Et c'est aussi, peut-être qu'avant c'était l'inverse, c'était prioriser les autres ou l'autre. Et que là, en tout cas sur ce mois-ci, votre première priorité, ça va être vous. Un petit peu comme si on était
comment dire? Merde, c'est quoi le mot? Je sais plus. Désolée, ils font des travaux à côté. J'espère que ça vous gêne pas. J'allais dire radin, mais c'est pas radin. C'est simplement qu'on donne moins et qu'on a envie de moins donner. Bon, les scorpions célibataires. Donc voilà, il y a cette notion de s'occuper de soi, de prendre soin de soi. Mais il y a aussi une notion de, et tout à l'heure on l'avait, de crise. Il y a une invitation qui arrive à vous, on vous dit, il y a une invitation. Pour moi, ce que je ressens, et avec la carte séparation en plus, c'est une invitation qui provient du passé, donc de quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Donc, il y a une proposition, il y a une invitation. Je pense que cette invitation, cette proposition, au départ, vous allez dire non, vous n'allez pas vouloir. Voilà, on peut nous parler d'un cancer, d'un lion, d'un vierge, d'un homme. Ok. Qui vous propose de vous revoir, qui vous propose donc une sortie, une rencontre déjà. Alors, ce que je ressens, c'est que ça va vous faire une crise, mais pas une crise. C'est bizarre, c'est que je sais pas comment vous expliquer. C'est pas, c'est une peur. Pas une peur envers l'autre personne, c'est une peur parce que c'est quelqu'un que vous connaissez, donc je pense quelqu'un avec qui ça a été fort. C'est une peur de revivre ce que vous avez vécu. On n'est plus dans le doute, on n'est plus dans le questionnement que vous étiez avant. Là, vous voyez, c'est le stress des premiers moments. C'est ça que ça va vous perturber. Mais on voit que c'est quelqu'un pour qui, quand même, vous nourrissez des émotions, vous nourrissez des sentiments. On nous parle de communication, on nous parle de lien divin, et on nous parle de bonheur. Vous voyez, de bonheur avec cette personne. Ce qu'on entend, c'est qu'au départ, ça va être non, parce qu'on nous parle de raisonnement, c'est que vous allez avoir besoin de réfléchir. Voilà, c'est peut-être différent d'avant, hein. Peut-être qu'avant, vous auriez sauté le pas et vous y serez allé à fond sans réfléchir. Là, on voit que ça va vous perturber, mais que vous allez prendre le temps d'analyser vos émotions. Vous allez prendre le temps d'analyser ce que vous ressentez. Et puis après, vous donnerez une réponse. Mais sur le coup, vous voyez, ça va être non. Non, soit c'est le non que vous n'allez pas répondre directement, soit c'est le non que à cette invitation, vous allez dire non, je peux pas ou non, je veux pas. Mais on voit que derrière, c'est parce qu'il y a un besoin de se poser, un besoin de raisonner correctement et peut-être d'une façon dont vous l'aviez jamais fait avant. Vous voyez? Un besoin de temps de réflexion, un besoin d'y voir clair, vous voyez? Et c'est cette carte, lucidité spirituelle, c'est d'y voir clair. Avant, peut-être d'y aller, nouveau départ, nouvelle opportunité qu'on avait, avant d'y aller. Mais il y a ce besoin. C'est une âme sœur, on nous parle d'un âme sœur. On vous parle d'un âme sœur. En fait, les scorpions, il va y avoir une peur, on nous dit, c'est de revoir cette personne. Donc, je pense que c'est quelqu'un, et tout à l'heure, on avait la carte d'isolement, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et vous savez, c'est cette peur de revivre peut-être un coup de foudre que vous avez vécu. Revivre des émotions aussi fortes que vous aviez vécues de par le passé. C'est tout choupi quand même. On nous parle quand même d'âme sœur. Vous voyez, on nous parle de temps et de guérison. Donc pour moi, cette communication, elle a mis du temps parce que justement, il y a eu guérison, soit chez vous, soit chez l'autre personne. C'est pour ça qu'elle a mis du temps. On vous dit que cette personne a guéri aussi quelque chose. Donc ça peut probablement même être les deux. S'il y a un lien d'âme sœur, on peut nous parler que les deux personnes ont guéri, c'est possible. Et puis, on nous parle que ce qui est bien, les scorpions célibataires, c'est que vous allez prendre ce temps parce que justement, vous avez guéri et que justement, vous ne voulez plus faire les choses comme avant. Alors, il faudra peut-être du temps avant la réponse, avant
de communiquer cette réponse avec cette personne. Ça peut même être 2 mois, hein. 2 mois où vous allez attendre de bien la connaître, où vous allez attendre de bien voir ce qu'elle attend, quelles sont ses attentes, qu'est-ce qu'on va revivre, est-ce que c'est pareil qu'avant, est-ce que ça ne l'est pas. Mais vous allez prendre le temps. On parle de lien protégé quand même avec cette personne, hein. Ouais. Vous allez raisonner, vous allez vouloir raisonner. Raisonner juste et raisonner correctement. Parce qu'il se peut qu'aussi, on nous dit, avec cette personne, il se peut que ça fasse un très long moment qu'il n'y a pas de communication, qu'il n'y a pas de dialogue. Et là, d'un coup, vous avez une communication, c'est surprenant. Vous voyez, il y a le coup de foudre quand même, c'est surprenant. Vous y attendez pas. Et donc, oui, c'est un besoin de prendre le temps. Un besoin. Là, ça va vraiment être un besoin. Allez, on en prend une dernière. Et c'est la loyauté, la fidélité et l'intégrité et la réconciliation. Donc, pour moi, c'est vraiment être sûr, les scorpions, vous allez vouloir être sûr que cette réconciliation, elle serve à quelque chose. Que cette réconciliation, ce soit pour quelque chose de sincère, quelque chose d'aimant, quelque chose où on sera heureux, hein, et que ce soit dans la joie, dans la paix, dans la guérison et non plus peut-être comme c'était avant. Donc, je peux pas vous dire comment c'était avant parce que là, je ne le vois pas et parce que ce sera différent pour certaines personnes. Mais c'est vous, là, qui allez prendre le temps de voir, d'étudier. Parce que vous avez grandi, parce que vous avez guéri. Mais il faut du temps pour ça et vous allez avoir besoin de temps. Allez, on va passer aux scorpions en couple. Allez, les scorpions en couple. C'est parti. Hop, les scorpions en couple, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, les scorpions en couple. Bon, les scorpions en couple, on ressent là que s'il y avait une brouille, il se peut qu'il y ait eu une brouille hein, par rapport à une tromperie, il y ait eu une brouille par rapport à un mensonge, que voilà, vous pensiez être en pause ou qu'il y ait même eu une coupure de pause, là, une pause dans le passé. Ouais, dans le passé. On voit que dans le passé, il se peut qu'il y ait eu pas mal de crises. Ouais, pas mal de crises, pas mal de conflits chez vous. Qu'il y avait un petit peu beaucoup d'instabilité, même avec cette personne. On peut nous dire que ça provient justement d'une façon d'être, d'une façon de penser ou d'une façon de faire qui a été inculquée soit à vous, soit à cette personne, de par le passé. Déjà. Votre problématique là. Il y a un problème, on nous dit, dans la communication. Oui, il y a eu un problème dans la communication. Peut-être qu'on n'a pas appris par le passé, hein, ou ses parents, ou vous-même, hein, n'avez pas appris à communiquer correctement. Mais on vous dit qu'il y a une grosse part du problème là dans votre couple qui vient de votre famille, qui vient de votre enfance ou qui vient peut-être même de la façon dont vous avez été élevé. Ouais. Allez, on va voir. C'est possible. On nous parle de connexion là, de reconnexion. Ouais, donc là pour les scorpions en couple, pardon, j'ai tout fait bouger. Pour les scorpions en couple, on ressent là pour le mois de juin, oui, une problématique dans la communication, une problématique dans la façon de dire ses émotions, de dire ce que l'on ressent. Soit ça vient de vous, soit ça vient de l'autre personne. Mais il se peut que dans ce mois, vous ayez l'envie, vous ayez le besoin de prendre du temps pour vous, de prendre le temps de vous poser, de vous connecter avec vous-même, de prendre le temps, peut-être un temps d'isolement. On sent qu'il y a un besoin, vous, de vous régénérer, il y a un besoin de vous
réancré, on nous dit, à cause de cette relation, à cause un petit peu de tout ce qui s'est passé. Vous allez faire le choix et vous allez avoir l'envie de vous poser. Et je sais pas, il y a ce côté aussi de vous retrouver un peu seul, les scorpions, en couple. Ouais, vous avez un besoin de guérir quelque chose dans votre couple ou en vous par rapport à votre couple. Mais il y a vraiment, on ressent un besoin de solitude. Ouais, il y a un besoin de solitude. Ah, ok. Alors, ce sera vraiment un message particulier, hein. Mais pour les scorpions qui sont en couple, donc on sent que vous allez vivre ça et on sent aussi que ça parlera pas à tout le monde, mais ça peut provenir aussi d'une autre personne. Les scorpions en couple, là vous êtes avec quelqu'un, bon, avec qui il y a tout ce qu'on vient de voir. Mais il se peut aussi que il y ait un choix, que vous ayez un choix à faire sur ce mois-ci qui soit difficile, parce que vous avez cette nouvelle personne. Mais on peut, nous parler d'une personne du passé aussi, qui est toujours ancrée en vous, qui est toujours là en vous, et on nous parle de décisions et de choix à faire. Et là, ça va être problématique. Ça va être problématique parce que justement, vous n'allez pas savoir quel choix vous devez faire, vous n'allez pas savoir quelle décision vous devez faire, vous devez prendre. Et donc, du coup, c'est pour ça que vous allez choisir de vous isoler déjà de cette première personne, mais aussi de cette deuxième personne. On voit que là, il y a une personne qui est très récente, très, très récente. Et on voit une autre qui fait partie du passé, avec qui vous avez fait preuve de patience, qui date depuis longtemps. Voilà, il y a deux personnes différentes. Et sur ce mois de juin, vous allez devoir faire un choix, devoir prendre une décision sur qui vous voulez, à qui vous voulez donner une chance, ou vers qui en tout cas vous voulez aller. On voit que vous êtes avec cette personne qui est récente, mais que dans ce mois de juin, il se peut qu'il y ait une rencontre avec la deuxième personne, où on se voit, où on échange, où on parle. Et là, cette deuxième personne, elle va vous demander une deuxième chance, elle va vous demander une opportunité de retourner avec vous et de vous se remettre avec vous. Et c'est là que ça va être en fait la crise. Ouais. Parce que tant que vous ne verrez pas cette personne, hein, qu'il n'y a pas ce rendez-vous, vous serez pas dans cette énergie de crise. À partir du moment où vous allez la voir, vous allez la rencontrer, c'est là que, en fait, je pense que vous allez vivre quelque chose à l'intérieur de vous qui va vous perturber. Et c'est là que de toute façon, vous allez savoir et vous allez comprendre qu'il y a un choix à faire. Et par contre, c'est là où va venir le problème parce que vous n'allez pas savoir quel choix vous allez faire. Et c'est pour ça que du coup, vous allez faire une pause parce que vous allez avoir besoin de vous isoler, vous allez avoir besoin de vous poser des questions et de vous connecter avec vous-même pour savoir quelle sera la bonne décision et qu'est-ce que vous voulez faire. Parce que vous allez savoir qu'il y a une décision à prendre, mais est-ce la bonne? Est-ce celle qui... Voilà. Vous allez avoir peur sûrement de prendre la mauvaise décision. Donc, vous préférerez prendre le temps. Le temps de faire le bon choix. Ouais. Voilà, période d'isolement. Pas de communication, pas de dialogue. On s'isole, on se met de côté, on se reconnecte avec soi-même. Et c'est vous, hein, vous voyez, la femme ou l'homme à polarité féminine. Puis une fois que vous aurez pris cette décision, vous l'enverrez. Mais vous voyez, il y a bien ces deux hommes et vous-même au milieu, hein. Et on vous dit, hein, il y en a un, eh ben, ce sera une séparation, il y en a un autre où ce sera pour aller vivre ce que vous ressentez, vivre ce que vous pensez être le mieux et avec, en tout cas, la meilleure personne. Mais il y a un choix et une décision à prendre. Ça va vous faire de la peine. Les scorpions, ce qu'on ressent, c'est que pour l'une des deux personnes, vous allez mettre fin, puisqu'on voit la fin de cycle, mais ça va vous faire de la peine quand même. C'est-à-dire que même si vous pensez que
voilà, l'autre est meilleur pour vous, eh bien, vous allez quand même avoir de l'émotion pour la deuxième personne. Vous allez arrêter, oui, mais ça va vous faire du chagrin. Ça va vous faire du chagrin. Parce que vous vous attachez aux gens. Ouais, vous vous attachez aux gens. Eh bien voilà les scorpions en couple. Bah, c'est pas gay, mais au moins voilà, ça vous permet. Et puis ce qui est bien, c'est que vous allez avoir une bonne réaction. Préférez prendre le temps et raisonner correctement. Et puis après, annoncer cette décision plutôt que de partir directement sans réfléchir. Donc malheureusement, des fois, on se place face à des choix. Mais je pense qu'avec lucidité spirituelle, les choix, ils seront directement pour vous. Vous saurez directement ce que vous devez faire. Et déjà, vous allez savoir qu'il vous faut le temps de réfléchir et le temps de vous écouter vous-même. Allez les scorpions, on va prendre une dernière carte du voyageur sacré pour vous. Allez, on passe à l'action déjà, hein, et puis on écoute notre cœur. Hein. Vous voyez, dans tous les domaines là, de cette guidance, vous allez passer à l'action dans tous les cas, les scorpions, et vous allez écouter votre cœur, hein, ce que vous ressentez. Ouais, alors vous voyez, j'ai voulu l'enlever, mais non. Voilà. Celle qui est tombée, c'est de découvrir la vérité. Et c'est ça quand on disait, vous allez comprendre les choses avec cette carte lucidité spirituelle. Vous allez y voir clair. Clair dans ce que vous voulez, clair dans ce que vous attendez. Vous voyez, découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. C'est déjà votre propre vérité sur ce que vous avez, sur ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Que ce soit au niveau du général ou du sentimental, hein, comme on le voyait. Hein. Mais c'est écouter ce que vous ressentez. Et c'est tourner le dos à ce qui ne vous convient plus. Et voilà, découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Ça va aller chercher au plus profond de vous les réponses qui vous manquent là. Allez, on va faire une petite carte du petit oracle des anges et je vous laisse passer votre mardi tranquille. Scorpion. C'est savoir aussi s'isoler pour réfléchir. Mais ça, c'est pas à donner à tout le monde, hein, les scorpions. Et vous, c'est votre besoin là, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Allez, une petite carte de vos anges avec le petit oracle des anges. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Vous voyez, en général, hein, on voyait que vous allez quitter cette zone de peur pour aller vers votre zone de cœur. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Eh bien voilà les scorpions, j'espère que ces messages vous parleront. S'ils ne vous parlent pas pour le moment, je vous invite à revenir dessus un peu plus tard parce que pas tout le monde ne vit les mêmes choses au même moment. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois de juin. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.